Les amis, laissez-moi vous raconter une histoire. Ou plutôt non, laissons Sarah Knafo nous raconter une histoire. L'histoire de la poule aux œufs d'or. Oui, peut-être que là, vous commencez à établir certains parallèles, certains parallélismes avec ce qui se passe en France, notamment entre la classe politique et les travailleurs, c'est-à-dire vous, cette même classe qui se fait éviscérer d'impôts. Mais dites-moi, est-ce que ce serait pas justement dans l'histoire, dans la fable de La Fontaine de la poule aux œufs d'or, qu'il y a une certaine poule qui rapporte au fermier de gras dividendes, et au final, le type, ce fermier, décide de déviscérer la poule, justement. Je ne sais pas, écoutez, ensemble, on va mener l'enquête, Maintenant, on va écouter ce qu'a à nous dire Sarah Knafo, et puis, oui, peut-être qu'on va pouvoir faire des associations d'idées, je ne sais pas, des petites associations avec le monde réel. Alors, c'est parti, les amis, une fois de plus, petite analyse, storytelling et comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis. On voit ça ensemble tout de suite. Ce paysan, c'est la classe politique et la poule, c'est vous. Mince, écoutez, j'ai spoilé l'histoire, mais c'est pas grave, on écoute quand même. Je dois vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un paysan qui découvre un matin que sa poule a pondu un œuf en or. Le deuxième jour, le fermier revient et trouve encore un œuf en or. Pour ce paysan, cette poule, c'est la fortune assurée. Mais le troisième jour, il commence à se demander, et si toute la richesse était enfermée dans son ventre? Il veut aller plus vite, il veut tout prendre tout de suite. Alors, dans un éclair de cupidité, dans un geste impulsif, il éventre sa poule. Il la tue tout de suite pour arracher le trésor à l'intérieur. Catastrophe. Il ne trouve rien. Plus d'or, plus de poules, plus d'avenir. La morale de l'histoire, à force de tout prendre, on finit par tout perdre. Eh bien, c'est exactement ce que fait aujourd'hui la classe politique française. Au lieu de protéger la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire vous, ceux qui travaillent, qui produisent, qui créent, les politiciens vous plument vivants. Ils vous saignent un peu plus chaque année en espérant remplir leur coffre, et ils s'étonnent ensuite que le pays ne ponde plus rien. Alors non, voilà, on va peut-être l'interrompre, excuse-nous Sarah, mais on va vite reprendre. Alors il s'offusque, il s'étonne, non, moi je ne suis pas d'accord. Sarah, tout le monde, tout le monde sait, pour reprendre la maxime du grand philosophe, tout le monde sait que non, ils ne s'offusquent pas, ils font semblant de s'offusquer. Bien sûr que tout est prévu, bien sûr qu'ils savent à l'avance comment est-ce que le peuple va réagir, et surtout, ils savent que le peuple ne va absolument rien faire. Ils savent très bien que les travailleurs ne vont absolument rien faire. Enfin, si, mais peut-être petit à petit. Oui, les travailleurs, ceux qui en ont marre, eh bien, ils vont quitter la France, c'est-à-dire le navire va quitter les rats, et au final, il ne restera plus que les parasites du haut et les parasites du bas, sauf qu'il n'y a plus les travailleurs pris en sandwich pour nourrir les deux extrémités, sauf que trop tard, c'est bon, la classe politique a déjà tout pris, et vous inquiétez pas qu'ils sont déjà aux Maldives, ou je sais pas où, ils sont déjà très très loin, et c'est bon, ils ont réussi leur coup, parce que c'est ça, c'est juste un coup sur plusieurs années, c'est un bon coup pour piocher dans l'argent, dans le salaire de Nicolas, le plus d'argent possible, et ensuite, hop, au revoir, on ne me revoit plus, et ça s'applique évidemment à la gauche comme à la droite, que ce soit Tondelier en allant à Matignon ou bien les LR, etc. Bref, ça s'adresse à toute la classe politique, ils n'en ont rien à faire et vous ne devriez rien attendre d'eux. Ils saignent un peu plus chaque année en espérant remplir leur coffre, et ils s'étonnent ensuite que le pays ne ponde plus rien. Oui, ces derniers jours, le PS, LFI et le RN ont voté main dans la main plus de 20 nouvelles taxes. Ils se sont comportés comme ce fermier qui tue la seule source de prospérité qu'il lui reste à force de surtaxer le travail, d'écraser les entrepreneurs et de décourager la production. Je vous donne un seul exemple qui va au bout de leur logique taxatrice. Prenons l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault. Alors avant ce petit exemple, donc pour ceux qui ont vécu dans une grotte, alors effectivement la taxe Zuckman a été rejetée, mais il y a plein d'autres taxes, vous inquiétez pas, il y a plein d'autres taxes qui ont été allègrement acceptées, que ce soit par LFI ou que ce soit par le RN. Tiens d'ailleurs, je pense que là on peut avoir un petit schéma, un petit récapitulatif, vous voyez, ça c'est tous les impôts qui vous attendent, et voilà, elle est pas belle la vie, et regardez, que ce soit LFI, PS ou RN, eh bien hop, adopté, effectivement là,
Taxe Zuckman, bon bah écoutez, voilà, un timbre sur les visas touristiques, tout ça c'est rejeté. Mais ne pleure pas Nicolas, ne pleure pas parce que tes tickets resto, ils seront bel et bien taxés. L'ACVEC, taxe sur les super dividendes, bon écoute, je pense que tu n'es pas vraiment concerné. Des rachats d'actions et surtout impôt sur la fortune improductive. Bah voilà, c'est-à-dire que si tu as des actions, et ben hop, oui c'est improductif, ça ne finance absolument pas l'économie réelle et donc et ben une fois de plus, tu l'as dans le huc, mon ami, mon ami travailleur salarié et surtout contribuable. Prenons l'homme le plus riche de Allez, France, exemple. Bernard Arnault. Admettons qu'il soit possible de tout lui confisquer tout de suite. Que va-t-il se passer? Sa fortune est estimée à 150 milliards d'euros. Ça ne permettrait donc même pas de combler notre déficit public de l'année, qui est de 170 milliards d'euros. Et l'année d'après, nous aurons toujours 3400 milliards d'euros de dette et toujours 170 milliards de déficit, sauf que cette fois, il n'y aura plus le groupe LVMH et ses 4 milliards d'euros de recettes fiscales annuelles, ses 40 000 emplois directs et ses 200 000 emplois indirects en France. Tous les autres auront peur d'être égorgés comme lui, ils seront tous partis. Et ça, c'est exactement la philosophie de la gauche. Mais en fait, bon, bah, vous avez compris que la gauche, c'est tous les partis politiques en France. En fait, c'est taxer ceux qui produisent de la richesse, ceux qui produisent de l'emploi, taxer ceux qui sont déjà les premiers contribuables de France, c'est-à-dire Bernard Arnault. Et en plus, parce qu'il faut bien pousser l'hypocrisie jusqu'au bout, la philosophie de LFI, leur rêve humide, leur monde utopique, ne peut pas se passer des milliardaires. Parce que ceux qui veulent, quand vous réfléchissez bien, c'est que les milliardaires payent tout et qu'on redistribue tout et que ce soit merveilleux et que l'on danse tout nu dans la forêt, alors que les milliardaires, ils ont des visas, ils ont des jambes et ils ont des jets privés, évidemment, et ils ne pourront pas les empêcher de partir. Et surtout, c'est exactement comme un moine qui va au bordel, ce moine qui fait son prêche sur le méchant argent, sur les méchants milliardaires, juste avant de sortir la corbeille d'offrande. Dans leur monde pseudo-utopique, ils ne peuvent pas se passer des milliardaires car c'est les milliardaires qui leur donnent tout leur argent. Donc phase 1, on veut battre les milliardaires, on veut les éviscérer d'impôts, on veut les torturer et les caillasser sur la place publique, mais en fait c'est grâce à eux qu'ils veulent construire leur monde gauche hystérique de demain. Alors comment l'État financera ses dépenses sans eux? En s'abattant sur vous. Cela s'est toujours passé comme ça. On commence par vous parler de taxer les super riches, puis c'est au tour des riches, et puis des moyens riches, et puis de nous tous. Et bientôt, il n'y aura plus personne à plumer dans ce pays. Souvenez-vous que si l'État vous prend votre argent, c'est pour financer des dépenses folles, des gabegies, des gaspillages, car en retour, qu'obtenez-vous? Le droit d'attendre 4 heures aux urgences, de vivre dans un désert médical, de subir l'insécurité et d'envoyer vos enfants dans une école où le niveau est en chute libre. Mais enfin, Sarah, tu ne parles pas du sacro-saint, de la sacro-sainte carte vitale qui permet absolument tout, qui t'ouvre les portes du paradis socialisto-communiste. Non, évidemment, plot twist, c'est faux. La carte vitale, bah, en plus, maintenant, ils vont ajouter des coûts quand vous allez retirer vos lunettes, quand vous allez vous faire changer vos ratiches et surtout pour les médicaments. Donc non, la carte vitale, elle seule, ne vaut plus rien. Et de toute manière, la CPM est une fraude. Hein. Vous savez, ce truc pour lequel vous payez 300 balles par mois et en plus, eh ben, comme c'est absolument pas suffisant, vous devez payer 50 balles, 50 à 100 balles selon pour une mutuelle. Donc en tout, juste pour votre santé actuelle, vous payez 400 balles par mois, alors qu'on a calculé 150 balles dans une sécurité privée et vous êtes assuré à hauteur de 1 million par an. Et en plus, les gauches hystériques vous disent « Ouais, mais la carte vitale, enfin, tu aimeras la carte vitale quand tu auras un cancer, mais quand tu calcules, ça ne vaut même pas le coup. À moins peut-être que vous prévoyez d'avoir un cancer tous les ans. Je ne vous le souhaite pas, évidemment, mais bon, c'est tout ce que la gauche vous souhaite, semble-t-il, à moins que vous ne prévoyez d'avoir un cancer tous les ans. Non, c'est 400 balles par mois pour votre santé. Ça ne vaut pas le coup. Et évidemment, on peut aussi parler qu'on ne reçoit ni champagne ni caviar à chaque entrée d'autoroute, alors que pour ce qu'on paye, on devrait. Ce n'est plus tenable. Refusez en bloc cette logique. Il faut baisser massivement les dépenses pour pouvoir baisser massivement les impôts. C'est la seule solution et elle est à notre portée, directement applicable. La France n'a plus besoin de fermiers cupides, elle a besoin de protecteurs de la poule aux œufs d'or, de dirigeants qui comprennent que la richesse, ce n'est pas dans le ventre de la bête,
c'est dans la vie qu'on lui laisse. Ah, c'est beau, mais oui, hein, vous savez, les dépenses publiques, c'est-à-dire les gras salaires des sénateurs, des députés, enfin non, non, pardon, des indemnités, oui, des indemnités, parce que les pauvres, ils font des métiers tellement durs à dormir à l'Assemblée sur le clavier de leur MacBook, que bah, les pauvres, il faut les indemniser, allez hop, 7000 balles par mois, sans compter les avantages, bien sûr, mais par contre, il n'y a personne pour parler de baisser les dépenses à part deux pelés et 3 tondus, et évidemment Sarah Knafo en fait partie et on les traite d'aliens. Jamais aucun politique, regardez bien, zappez sur la télé, si vous avez encore la télé, parce que moi je ne l'ai plus, mais zappez et regardez les politiques qui vous parlent de baisser leurs dépenses. Plot twist, vous n'en trouverez pas un, ils vous parleront toujours de taxer, c'est la solution, oulala, la fin dans le monde, taxer plus, faire repousser les cheveux, taxer plus, revoir mes abdos, taxer plus, mais en revanche, baisser mes dépenses, oulala, mais de quoi vous parlez? Ouh, non, ça n'est pas la solution. Et d'ailleurs, je jette vraiment l'opprobre sur tous ces journalistes, sur tous ces chroniqueurs qui ne posent absolument jamais cette question-là. Duhamel ce matin, est-ce qu'il a dit, et alors, au fait, là on parle de taxes, mais quand est-ce que vous baissez les dépenses? Jamais aucun journaliste, aucun chroniqueur ne leur met le nez dans leur caca. Jamais aucun chroniqueur, aucun journaliste n'aborde le sujet, parce qu'évidemment, sur le service public, ils sont de connivence, bien sûr, mais vous regardez, aucun politique ni aucun chroniqueur qui les interroge n'en parle. Pourquoi? Eh bien parce que, à votre avis, qui est le dindon de la farce? Et oui, c'est vous en train de les payer pour que, au final, ils vous plument exactement comme la poule aux œufs d'or. Mais heureusement, toi, Nicolas, toi, le travailleur, toi, le contribuable, tu peux commencer à avoir ta propre poule aux œufs d'or, et comme tu es quelqu'un de responsable, à n'en pas douter, tu vas en prendre soin et tu vas la faire fructifier, tu vas faire fructifier ses œufs, et ça, si tu en as marre de te faire confisquer le fruit de ton travail, eh bien cela commence avec la masterclass Deviens un rebelle financier, un outsider de la finance, pour reprendre le contrôle sur ton propre argent et le sortir légalement aussi des circuits officiels. Ça se passe en description et en commentaire. Et maintenant, eh bien, les Français se font plumer et ils en redemandent à chaque élection. Bon, alors ça, c'est vrai aussi que ça peut être un débat. Est-ce que les Français ont les politiciens qu'ils méritent à force de voter comme des moutons depuis 30 à 40 ans? Effectivement, c'est une question qui se pose. La classe politique croit redistribuer la richesse, mais bon, je crois aussi que nous, là, actuellement, on est aussi les victimes de ceux qui ont voté avant nous. Mais bon, ça se discute. En réalité, elle tue la source même qui l'a créée. Bah oui, en fait, c'est bel et bien l'histoire de la poule aux œufs d'or. Écoutez, les amis, je crois qu'on a fait le tour de la fable de La Fontaine, et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui veulent passer à l'action, la masterclass Outsider financier en description et en commentaire. Et je vous dis à tous, à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.